Dans le village d'escargots dont je m'occupe actuellement, qui est une sorte de mise en application d'une réflexion politique, on peut dire, eh bien, d'abord, on a créé un habitat dans lequel on installe une colonie d'escargots, et on voit comment cet habitat est instrumentalisé par ces escargots qui s'y adaptent, qui s'y acclimatent comme ils peuvent. Mais en même temps, cet habitat, il est constamment renouvelé. Il est renouvelé par l'arrivée de nouveaux escargots que l'on récupère, notamment en temps de pluie, dans le quartier de la butte aux Cailles, notamment près du jardin Bassailles, qui s'appelle, au métro Corvisart, et aussi parce que l'on instaure, on ne crée pas de nouvelles plantes, généralement les structures de base ne sont pas modifiées, mais on modifie les passages, les passerelles, les accès. Il suffit de créer un nouveau pont, j'en parlais l'autre jour dans une autre vidéo, un nouveau pont, un nouveau passage, une nouvelle voie, pour modifier le fonctionnement d'une société, d'une ville. C'est toujours intéressant de voir, quand on a créé un nouveau pont, un pont à partir de brindilles, à partir de branches, à partir de différents supports, de voir comment ces ponts sont empruntés, sont utilisés par les gens qu'on y a installés. Et alors effectivement, ça nous renvoie de facto au premier chapitre, au chapitre 2, 3 et 4 de la Genèse, qui ont d'ailleurs été interpolés, qui n'existaient pas à l'origine, puisque c'est au chapitre 5 que véritablement le livre de la Genèse commence, avec ce qu'on appelle le Sefer Toldot, le livre de la Genèse, le livre des générations. Et donc, on nous parle dans ces chapitres rajoutés, ces préquels, si on peut dire, on nous parle de ce jardin d'Éden, avec ses arbres, et dans lequel sont installés d'abord il y a Adam, et puis Adam, Dieu lui retrouve une compagne, qui s'appellera ensuite Ève, Chava en hébreu. Enfin, c'est une mythologie, ça. Et on les voit vivre avec ça, et puis il y a un serpent, et puis il y a des arbres dont il ne faut pas goûter le fruit, etc. etc. Mais ce qui nous est raconté, c'est l'idée d'une création d'un espace, dans lequel on installe des habitants, qui devaient d'ailleurs exister par ailleurs, mais qu'on a transposés, transplantés, sinon déportés. C'est une sorte de camp, quelque part. Et on les voit s'occuper, etc. Dans mon enfance, j'ai collectionné les coccinelles, notamment. Les papillons, mais les coccinelles, ça me fascinait beaucoup. Et je me promenais dans les bois, dans les champs, avec ma sœur. Et on ramenait dans la maison de campagne que nous avions des coccinelles. Et on les voyait s'agiter dans un espace de brindilles, de branches qu'on avait constituées. Je me souviens plus très bien, peut-être que c'était sous la coupe, d'un vase, enfin bon, etc. Puis il y avait aussi des escargots, puis des papillons aussi. Et donc, cette idée de créer un espace dans lequel on voit vivre des êtres
c'est quand même extrêmement intéressant. Et c'est même, à mon avis, j'avais même une tortue à une époque, une tortue d'eau, et qui ressemble pas mal d'ailleurs aux escargots par certains côtés, elle a une tête et puis elle a une sorte de coquille. Et donc je pense que c'est d'un point de vue pédagogique et éducatif, c'est très intéressant que les enfants euh, puissent créer un espace, puissent aménager un espace. Et donc pour moi, le système solaire a été aménagé pour nous, et nous avons été programmés par rapport à ça. Eh bien, il faut aussi pour qu'ils comprennent vraiment le processus de la création, il faut qu'ils aient un jardin, pourquoi pas un jardin, effectivement, où ils puissent voir vivre des animaux, des insectes. Euh, Souvent, dans les jardins, il n'y a pas vraiment d'habitants précis. C'est pour ça que l'utilisation d'escargots est bien, parce qu'ils ne vont pas très loin, ces escargots. Ils se promènent, mais enfin, on arrive quand même à les contrôler et à voir comment ils fonctionnent. Moi, je les ai souvent filmés. C'est assez génial de voir ces escargots comme ça, emprunter certaines voies qu'on a créées, certains ponts qu'on a créés, et puis se mettre à, à suivre ce chemin, à faire confiance quelque part à notre système. Donc voilà, bon, tiens, il y a un chemin qui m'est proposé. Alors, ce chemin, je répète encore une fois, il est aérien, ce chemin. Hein. Il s'agit de créer, voilà, de créer des espaces qui communiquent de façon aérienne. Et donc, l'escargot n'a absolument pas peur de passer sur un pont. Il a une capacité d'adhésion à toutes les choses qui fait qu'il n'a pas le vertige.